Hey, c'est Sergent DC, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis rendu sur le site historique du canon d'Herméville. Alors il n'y a pas qu'un simple canon sur place comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo. Je vous ai pas fait d'intro sur place, mais je vous invite à regarder mes images, à écouter ma voix off, à écouter Paul pour l'histoire des lieux, du canon et des ouvrages annexes. Comme vous allez pouvoir le voir, il y avait beaucoup de choses sur place, toute une stratégie, etc. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à lâcher le pouce en l'air pour me soutenir. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Instagram. Et moi, je vous dis une bonne vidéo et j'espère que vous allez apprécier. C'est parti pour le site du canon d'Herméville. Herméville est un village du canton d'Étain, près de Verdun, ayant servi de cantonnement aux troupes françaises. En 1915, le commandant de la place forte de Verdun fait installer dans les bois un canon de marine de 14 cm, M1E 1910, immatriculé SCD 1913 numéro 10. Cette pièce à longue portée va causer des dégâts importants sur les infrastructures allemandes, notamment sur les chemins de fer venant de Metz et Jarny, et les gares utilisées pour ravitailler le front, comme celle de Donmarie, Baroncourt. L'installation de ce canon s'est révélée complexe, d'une part car les casemates étaient construites de nuit pour des raisons de discrétion, d'autre part car ce canon équipait les cuirassés de classe Bretagne et n'était donc pas destiné à une utilisation terrestre. Il a donc fallu couler un bloc de 32 tonnes de béton dans lequel sont fixés 24 tiges fuitées de 4 cm de diamètre. On reste dans du léger, de l'aérien, du délicat, me diriez-vous. Mais il fallait absolument quand même être précis. C'est pour ça que sur lesquels viennent se boulonner l'affût. Une fois le canon installé, un toit composé de plusieurs couches de troncs d'arbres, de pierres, de terre et de végétation protège et camoufle l'ensemble. À l'heure actuelle, on peut y voir que le camouflage n'est plus présent, mais on peut comprendre comment ça a été installé. Ce canon est entouré de diverses infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Casemate pour la défense, le stockage des munitions et le logement des soldats, poste de commandement, observatoire dans un chêne. L'arbre est encore présent sur site après tant d'années. C'est incroyable. Le 21 février 1916, le début de l'attaque allemande. Opération Gerheit sur Verdun et le terrible Trommelfeuer oblige les troupes françaises à se replier. L'ordre est donné de faire feu de toutes les munitions disponibles, puis de saboter le canon. Les Allemands, en prenant possession des lieux, ferrailleront la pièce pour leur industrie de guerre. Le canon visible actuellement a été restauré, puis réinstallé à partir de 2012 à l'initiative de passionnés de la commune, auparavant stocké sur le site de la Direction Générale de l'Armement à Gavre, dans le Morbihan. Il a traversé la France pour être installé sur l'emplacement du canon d'origine, redécouvert en 2010. Les Allemands laisseront des traces de leur passage, notamment avec des bunkers, ainsi que des emplacements de canons lourds. Les chevilles d'accroche des freins hydrauliques des pièces sont toujours en place. De même, une voie ferrée a été posée par l'occupant pour lui permettre d'acheminer matériel et munitions sur la position. Le site est accessible à tous, avec un parking à proximité. Les équipes et principalement l'association ont réalisé un super travail pédagogique avec des panneaux explicatifs clairs. Voilà, tout simplement. C'est vrai que du coup, tout le lieu est super bien indiqué par des panneaux. Là, on peut observer actuellement l'arbre observatoire sur lequel on peut voir encore une sorte d'échelle fabriquée directement dessus. Le restant de certains bâtiments de stockage qui sont là tout de suite. Les panneaux donc créés par l'association et ceux qui ont refondé les lieux. C'est super cool de pouvoir suivre les panneaux, de lire l'histoire tout en allant, de comprendre à quoi servait chaque bâtiment, de voir ces restes de bâtiments après tant d'années, de voir cet arbre qui est vieux après tant d'années, enfin qui est encore là dans son état on va dire presque d'origine. Et là voilà le restant des bâtiments, bon forcément il y a quelques morceaux de pierre, quelques fissures avec le temps, mais c'est incroyable de se dire que c'est encore debout. Donc celui-ci a un peu plus mal vécu, on peut voir que la ferraille pend, il y a des gros trous dedans. J'ai fait comme d'habitude pour vous prendre des images avec la lampe, au mieux, au plus précis, au plus détaillé, voilà. Et c'est incroyable de découvrir ça dans cette forêt. Vous avez pu voir aussi sur des images précédentes l'emplacement
du canon quand je vous faisais la voix off pour vous expliquer. Et c'est vrai que c'est incroyable. Autour du canon, on peut voir que forcément des sortes de mini bunkers sont installés, on peut se cacher. Bon, à l'heure actuelle, c'est difficile d'accès, et sachant que c'était rempli d'eau. Là, on peut voir la mousse a pris le dessus aussi, ce qui fait que les bâtiments de vue aérienne, on ne les verrait pas. Et même nous, à pied, quand on fait le chemin pour les voir, au début, on se dit « Ah si, il y a des bâtiments ». Donc là, c'est un emplacement de canon léger, entre guillemets. Au début, je cherchais un peu quel était son emplacement, je le voyais pas bien. Au début, je me suis dit, bah mince, c'est cette pierre-là et tout, et je ne comprenais pas, malgré après avoir lu. Et au final, l'emplacement est juste là à droite. Vous allez le comprendre. Voilà, là, il y avait un arrondi fait en pierre, dans lequel était placé le canon léger. Vous savez, les canons avec les roues, là, en bois, enfin métallique et tout. Et il tirait de cet emplacement-là. Là, des restes de bâtiments, je suppose. Car il y a des fois, on n'a pas forcément d'explication à tout. Et là, vers les blocos parapet allemands, excusez-moi. Donc il y a pas mal d'explications. On peut voir le début du devant des bâtiments. Après, malheureusement, il y a des coins qui ne sont plus accessibles. Donc quand vous verrez, je filme principalement les entrées. Celui-ci était très humide, incroyable à découvrir malgré tout. On peut voir encore des échelles sur les côtés. On peut voir l'intérieur rempli de moustiques ce jour-là. Mais c'est incroyable. Alors attention, il y a des trous un peu partout forcément. Mais c'est fou de se dire que des bâtiments après tant d'années sont encore là. Et une histoire de guerre, ces lieux historiques, c'est incroyable. Comme d'habitude, j'ai laissé un avis sur Google Maps, alors n'hésitez pas à vous y rendre. N'hésitez pas aussi à rejoindre mes réseaux sociaux comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Moi, je vais vous laisser sur ces photos et sur ces dernières images. Je vous dis à bientôt pour d'autres urbex, d'autres découvertes, d'autres voyages, etc. C'était Sergent DBC. Je vous fais des bisous. À bientôt. Au revoir.